conseil municipal composé de 37 conseillers et conseillères municipaux qui sont le délibératif. 3 conseillers administratifs qui sont l'exécutif, qui sont maires à tour de rôle, le mieux élu en premier, puis les autres, le mieux élu de la législature. Le rôle du conseil municipal, le législatif, est très large. C'est lui qui prend les décisions, qui fait des choix, qui vote les budgets et qui charge le conseil administratif et l'exécutif de répondre à des motions faites par les conseillers des délibérations administratives, qui s'appellent DA. Les conseils administratifs qui ont la charge des différents dicastères, chaque fois qu'ils doivent engager des investissements, doivent passer devant le conseil municipal et présenter une DA qui est votée et envoyée en commission où elle est travaillée. Un rapport est fait et elle passe en votation au conseil municipal suivant. Le rôle des conseillers et conseillers est important. Le travail en commission doit être bien fait afin que nous puissions voter en connaissance de cause le conseil municipal et pas être obligés de renvoyer en commission pour complément d'études ou pire, refaire les commissions en plénière. Juré. Alors, Madame Delan va vous appeler par alphabétique. Je jure ou je promets. On le la main droite. Bon, la main droite, pardon. Alors, Madame Leïla Amari Valegani. Madame Catherine Anor. Je le promets. Monsieur Antoine Berchi. Je le jure. Monsieur Eric Boller. Je le promets. Monsieur Delfino Lotti Chiesi. Je le promets. Monsieur Gilles Olivier Brou. Je le jure. Monsieur Olivier Brouty. Monsieur le Président, au nom du groupe libéral PLR, j'ai l'honneur de vous présenter la candidature de Madame Mathilde Berger, vice-présidente sortante. Merci. Il y a d'autres propositions? Pas d'autres propositions? Alors on passe au vote. Oui, Mathilde Berger. Président. Oui, celles et ceux qui sont d'accord sont priés de lever la main. L'unanimité, merci. Monsieur le maire, messieurs les conseillers administratifs, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs. En premier lieu, je vous remercie de m'avoir élu en qualité de présidente de ce conseil pour l'année 2011-2012. Comme vous le savez, nous abordons une nouvelle législature, ce qui équivaut souvent à des modifications notoires du paysage politique et des partis en présence. Mes félicitations s'adressent aux élus qui vont pouvoir soit se familiariser avec ce que représente un engagement politique pour les uns, soit pouvoir poursuivre les tâches qui ont été les leurs lors de la précédente législature pour les autres. Mes pensées vont aux conseillers municipaux qui n'ont pas été élus, sortants ou nouveaux candidats, malgré leur volonté de représenter la population d'une part et défendre leurs idées d'autre part. Maintenant, je vous invite, donc tous les membres du conseil municipal, du conseil administratif, ainsi que les invités de la commune, à nous rejoindre à l'école de Bernier-Place pour l'apéritif et le repas qui suivra. Merci de votre attention. Excusez-moi, le public est invité à l'apéritif sans problème. Merci beaucoup.
lui acheter un truc qu'elle aime pas. Voilà. Merci. Pour marquer dans le marbre le discours officiel d'inauguration de la salle des sports et de la culture des libellules. Alors tout d'abord, je salue la présence de notre président du conseil municipal, M. Yves Magnin, ici présent, de nombreuses et nombreux conseillères et conseillers municipaux, de mon collègue du conseil administratif Yvon Rochat, à vous tous, très chers amis, habitantes et habitants des libellules, pratiquant le sport et la culture également. Au nom de la ville de Vernier, je vous souhaite la bienvenue pour l'inauguration du centre culturel et sportif des libellules. Dans les murs de l'usine Actaris, on fabriquait avant des compteurs à énergie, gaz, eau et électricité. Désormais, ce bâtiment abritera d'autres formes d'énergie. Une belle énergie humaine et collective que nous célébrons ce soir ensemble. Pour ce qui touche du volet plus culturel, nous avons inspiré des ateliers d'écriture pour les personnes âgées, pour les seniors, de façon à ce qu'ils nous rappellent leurs souvenirs et des moments passés, qui nous rappellent aussi le Vernier d'hier, pour qu'on puisse construire le Vernier de demain grâce à ce qu'ils sont apportés. Je ne sais pas qui a réglé le chauffage. On m'a dit que c'était un certain monsieur Cerutti qui avait voulu jeter un froid. Eh
Ouais, je sais, vous l'aimez bien, mais moi aussi je l'adore. Et il me le rend bien, il m'adore, il me fait la cour et tout. Alors, oui, alors, on a un petit froid là dans l'atmosphère, mais c'est pas grave, on va essayer de se réchauffer ensemble, parce que je suis venu aujourd'hui pour improviser. Vous savez que c'est une des premières fois que j'arrive dans un théâtre et que je fais baisser à ce point-là la moyenne d'âge. Je suis content de me sentir parmi vous, parce que, voilà, ici à la table officielle qui est réservée, je vois, je me mets ici. Il est là, votre collègue cycliste? C'est vous? C'est vrai? Bon, alors ça, j'ai dû voir votre photo dans le journal. Ah, vous êtes venu à pied, c'est plus prudent, voilà. Donc, oui, je disais, bon, il fait un peu frais, mais c'est pas grave, on va s'échauffer ensemble. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a ici le petit programme du premier salon des seniors. Je savais pas que vous alliez être exposé. Je viendrai acheter un exemplaire, ça ira. Alors, je savais qu'il y avait Conforama à Vernier, je savais qu'il y avait beaucoup de... mais je savais pas qu'il y avait le salon des seniors, alors on va le découvrir ensemble. Des citernes, il y en a. Ah oui, il y en a partout, dans les allées, les sous-sols, des avancées, autour des parkings, à travers Balexer. Et Claudine. Oh, je vais sur les chemins à bicyclette. La 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 la, avec un petit lot. La 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 la. Et oui, c'est son rêve, de n'avoir qu'une ville remplie de végétation, ici. Écoutez le bruit de la végétation. Et une piste cyclable. On ne croyait pas qu'ici, il y a quelques années, c'était une zone un petit peu de circulation proche de l'aéroport, avec des grandes surfaces, avec des zones industrielles. Non, 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 non. Regardez ce que c'est devenu. Enfin, pas partout, parce que là, à droite, et nous, on a gardé ici de la route. On a gardé de la route. Ici. Alors, on leur a laissé... Non, c'est vachement démocratique, Vernier. Ils ont mis 650 km de pistes cyclables et ils ont laissé 2 mètres carrés de route pour que le mec de droite il puisse faire ses parkings. Ils ont dit, bah, on a écouté vos doléances, monsieur, c'est réglé. Vous pouvez circuler en voiture, tandis que Claudine circulera à vélo. Voilà, j'ai utilisé le mot de Claudine, je mets là, posé parmi ces pétales, comme une fleur dans le vocabulaire. Merci, Claudine. Là, vous faites un savant calcul, c'est ça ? Dominique Chapuis, on est ici à Châtelaine, la salle de sport de l'école de Châtelaine. C'est ici, il y a une exposition d'art, d'artisanat régional et c'est la première manifestation dans le cadre du contrat de quartier de Châtelaine, Balexer. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous êtes la cheville ouvrière de cette organisation. Bien, d'abord, l'ambiance est très sympathique. On a eu beaucoup de succès. Finalement, on est 12 exposants et chacun a une technique différente. C'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est très convivial. Il y a une bonne ambiance. Enfin, il faut venir. Il y a beaucoup de monde qui est passé, bien du public. Alors, pour l'instant, on a peut-être eu une vingtaine de personnes oui. en tant que clients, mais on est encore au tout début de la manifestation. Et puis,
franchement, ça permet aussi aux personnes qui viennent d'arriver de faire connaissance les uns avec les autres. Ça a aussi un but un but social, de contact, et un but de mise en valeur aussi des loisirs des gens. Oui, puis on voit que le public vient, c'est vrai aussi que samedi, fin d'après-midi, les gens ont peut-être été faire leurs courses, mais maintenant ils viennent, ils ont un petit moment de liberté, ils arrivent. Voilà, c'est ça. On espère encore plus. Oui, oui. Et vous avez d'autres projets dans le cadre du contrat de quartier de Châtelaine-Balexert ? Alors en ce moment, nous avons des projets d'aménagement de territoire, mais le seul projet qui a encore été voté était la formation d'un site internet. Donc il va y avoir un site plus élaboré qui est en train d'ailleurs d'être construit par un coordinateur. C'est intéressant et puis je vois qu'effectivement il y a quand même pas mal de monde vers les différents stands. Donc il y a plus que la vingtaine de personnes que vous me racontiez tout à l'heure, il y en a au moins 30 ou 40 ici. Oui, alors... Donc, dans la journée, je suppose que vous aurez eu une centaine de personnes, oui, j'espère, je pense. En tout cas, bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Alors Tania Chater, on s'est vu sur le plateau de Canal 29 quand on présentait précisément les grands projets de contrat de quartier Châtelaine-Balexert. Il y a eu l'Assemblée générale que nous avions filmée au mois de juin. Et maintenant, on est devant cette première manifestation. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comment ça s'est organisé déjà ? En fait, ça s'est organisé grâce à une envie. Donc, c'est un projet qui est né au sein de notre groupe de Dominique Chapuis. Elle a simplement rempli une fiche projet selon ses envies. Et ensuite, autour de ça, on a pris quelques personnes qui étaient intéressées par ce projet à aider à la concrétisation. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement, à mettre les choses bout à bout. Et ensuite, on a eu la séance devant le COPIL. Donc le COPIL, c'est les grandes instances qui disent oui ou non. Comité de pilotage. Exactement, c'est ça, merci. Et donc, ils ont aussi adhéré au projet et nous ont donné les moyens de le concrétiser. Il y a beaucoup de fiches projets qui sont en préparation comme ça ? Alors oui, on est déjà à la numéro 6. Donc, c'est pas négligeable. Depuis le mois de juin, ouais, c'est vrai. On travaille bien, on est content et on a 2-3 habitants qui sont bien motivés avec leur projet. Alors j'ai vu qu'il y avait une idée de développement du site internet, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses encore ? Oui, on a beaucoup sur la sécurité pour les trajets, pour les zones 30 qui sont à revoir. On a aussi les envies, ces temps-ci on nous a fait part d'un projet concernant les parents-enfants, de faire quelque chose pour eux aussi, qui sont un peu laissés pour compte à Châtelaine-Balexert. Donc là, on en est au tout début du projet, donc on va auditionner les gens qui nous expliquent mieux leurs attentes. Et voilà, donc oui, ça démarre bien. Alors espérons que ça va continuer sur la même lancée. Merci. Oui. Merci beaucoup. Je fais le tournée la Clément cet été. Ah, excellent. Ah, J'ai le projet là, si vous voulez voir. Ah, on part avec une équipe là aussi. Ah ouais? Ouais. C'est important. Tu regardes avec là alors. Ouais, je vais les mettre dans le coup. Je vais les mettre dans le coup. Tu viens? Donc je trouverais que ça serait génial de. Au limite, vous venez avec une équipe aussi d'ici, quoi. Destiné Terre des Hommes. Concert Terre des Hommes chaque année. J'ai fait chaque année. On lui en a parlé, justement, à cause de mon aide. Pas suivi, ça, je ne sais plus quoi dire.
Donc, c'est difficile. Hein. Donc merci à toutes et à tous en tout cas d'être venus, aussi nombreux. Donc globalement, c'est l'inauguration aujourd'hui du local anciennement appelé Carqueron, qui va maintenant s'appeler la boîte à rythme. Donc Lise vous dira un petit mot là-dessus tout à l'heure. Historiquement, c'était une ludothèque qui est ensuite passée par les mains d'une travailleuse sociale hors mur, Ariane Piguet, qui a beaucoup travaillé au cycle d'orientation des Coudriers, qui a créé la salle rose au cycle d'orientation des Coudriers, qui a fait un excellent travail avec pas mal de jeunes sur le quartier. On a repris le relais il y a maintenant 2 ans. On a essayé d'amener une autre dynamique, de travailler plus avec les ados et les jeunes adultes. Donc globalement, on a essayé de faire en sorte que ce lieu soit accueillant, très accueillant. On a refait toutes les parties avec les jeunes. Donc ces derniers temps, il s'y passe plein de choses. Lise va vous faire un petit peu le descriptif tout à l'heure. En tout cas, c'est des locaux qui nous sont mis à disposition donc, par la commune. Je laisse la parole à Lise qui va nous expliquer un petit peu le fonctionnement du local. J'ai écrit mon texte, mon discours. Comme moi. Donc en tant que TSHM, nous accompagnons les jeunes, tant dans les projets personnels, donc de logement, conseil, formation, prévention, histoire de vie, histoire familiale, etc., que l'accompagnement de projets collectifs. Parmi les différents accompagnements de projets collectifs, nous avons eu le privilège d'avoir accompagné à la création 2 associations dans le quartier. Ces 2 associations sont composées par des jeunes uniquement. L'association Play with Fair Play, excusez pour l'accent, donc on peut voir là le logo, vise principalement l'intégration sociale par le sport. Plus tard, vous serez invités à venir découvrir ce qu'ils font exactement, etc., à 19h30 donc. Et nous avons l'autre association, Jeunesse & Co, qui a pour but de promouvoir les jeunes dans leur implication à la vie de quartier au niveau culturel et événementiel, etc. Nous proposons aussi dans nos locaux différentes activités, comme par exemple l'atelier rap. Vous pouvez voir aussi des affiches, des flyers avec les horaires, etc. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons effectué des travaux pour pouvoir offrir un atelier rap de qualité. Nous avons pu obtenir des fonds pour le studio et avons engagé un moniteur qualifié, là, Ballon, on peut l'applaudir. Samedi 29 octobre, dimanche 30 octobre, nous sommes ici à la grande salle du Lignon, la salle des fêtes du Lignon, pour le premier salon senior de la commune de Vernier, un salon qui est destiné à présenter différentes activités pour les aînés de la commune. Il faut savoir que les aînés de la commune représentent environ 17% de la population, ce qui est quand même très conséquent. La commune de Vernier a décidé de se consacrer aussi à cette tranche d'âge qui est très importante puisque, d'une certaine façon, les seniors, c'est aussi la mémoire de la commune. La question des aînés et des seniors est une question que nous avons voulu traiter au sein de la ville de Vernier par un certain nombre de manifestations qui doivent viser un but simple, qui est celui de la lutte contre l'isolement et un renforcement des liens sociaux. Dans une ville comme celle de Vernier, nous constatons que la tranche d'âge des 65-79 ans est la plus importante dans le canton de Genève.
Alors Philippe Nevera, d'abord ça fait longtemps qu'on se voit, je peux dire, on ne peut pas dire que c'est une nouvelle tête sur la commune, mais par contre c'est une nouvelle fonction, c'est celle de responsable aux seniors, auprès des seniors. Délégué aux seniors. Délégué aux seniors. On fonctionne par délégation. Voilà. Et alors, en quoi consiste ce travail et dans le fond, quelles sont vos applications, vos souhaits, vos idées ? Alors, l'objectif, c'était d'amplifier un petit peu le temps qu'on a à disposition, parce que ça fait longtemps qu'on se préoccupe des aînés, on faisait déjà différentes démarches, mais l'objectif, là, c'était vraiment de pouvoir amplifier, de pouvoir se soucier de manière un petit peu plus importante de toutes les problématiques qui touchent les personnes. Déjà les seniors, à partir de 50, 55 ans, et puis jusqu'au grand âge. Ça fait plusieurs générations, ça fait des problématiques très différentes, des populations qui ont une histoire de vie qui peut être très différente. Vernier est une commune particulière qui demande aussi de l'attention parce qu'il y a des grands quartiers qui ont leur propre identité. Donc il fallait, pour pouvoir développer, être plus proche des personnes, les entendre sur leurs souhaits, leurs envies, y compris leurs envies d'engagement, et évidemment aussi leurs besoins, leurs soucis. Il fallait avoir un peu plus de temps. C'est pourquoi la commune a nommé une personne à 100%, un poste plein, avec un bout de secrétariat, pour commencer à développer de manière plus ample des démarches qui peuvent être des activités, qui peuvent être des actions, qui peuvent être aussi des espaces de réflexion et de débat. L'objectif n'est pas de multiplier les prestations que nous inventerions de notre côté en se disant tiens, ça va peut-être leur faire plaisir, mais bel et bien d'être à l'écoute des personnes. Alors ce remarquable salon va s'organiser, je suppose, à peu près tous les 2 ans, mais dans l'intervalle, il y a d'autres idées, d'autres projets qui pourraient se mettre en place ? Alors, il y a 2 choses que nous avons fait cette année. Il y a une semaine en arrière, les promotions seniors. Nous y étions. Vous y étiez, c'est vrai. Donc là, ça va se reproduire chaque année, ça c'est clair, pour les personnes qui arrivent à la JVS dans le courant de l'année. Et puis, effectivement, un salon comme celui-là, c'est très imposant. Peut-être dans 2 ans, ou en collaboration avec d'autres communes aussi, c'est possible. Et puis dans l'intervalle, il y a l'année prochaine en tout cas, plusieurs objectifs, dont celui de créer des forums de débat justement pour entendre les personnes et débattre de différents sujets, y compris en faisant venir des spécialistes. Peut-être aussi, c'est en réflexion la création d'une commission consultative de seniors et aînés, parce que là il s'agit d'avoir des gens des 2 générations, des gens de tous les quartiers, des habitants qui ont différentes provenances professionnelles ou différentes histoires de vie, pour un petit peu, y compris les migrants âgés, donc les personnes d'origine étrangère qui sont sur notre commune. Voilà, pour créer un débat et pouvoir développer ensuite des actions ou des activités qui soient vraiment très très proches de la réalité des gens. Pour moi, c'est ça le plus important. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver l'année prochaine sur l'une ou l'autre de ces manifestations. Ah, certainement, on aura l'occasion de se recroiser, j'espère bien, avec plaisir. Je vous laisse tranquille parce que vous avez encore pas mal de choses à régler. Ça risque. Et bonne fin en tout cas pour cette exposition. Merci beaucoup. Merci. Et bonne suite à vous. Non, c'est pas... Mardi 1er mars, il y a déjà quelques jours que nous sommes ici à la bibliothèque de Châtelaine, qui était ouverte, qui a déménagé. Elle était à 30 mètres un peu plus loin, dans ce même complexe immobilier. Mais maintenant, elle a ce qu'on appellerait pignon sur rue, c'est-à-dire qu'elle est visible de l'extérieur. Et donc, par conséquent, ça ne peut que favoriser la venue d'un public qui va s'intéresser à ce que présente la bibliothèque. Alors nous allons voir, tout à l'heure c'est l'inauguration, mais le rôle d'une bibliothèque c'est finalement de présenter des ouvrages de toutes sortes, mais aussi parfois d'être en relation avec l'actualité. Et hier, 28 février, nous quittait une grande actrice française, et bien aujourd'hui sur les présentoirs, il y a des livres qui ont trait à la vie de Annie Girardot. D'après les descriptions, ce sera plus Valérie. Ouais, mais ça, c'est vrai, ça c'était... Bon, ça a toujours été moi, donc je connais qui est en train de faire ça. Allez, donnez-moi vos prénoms. Tu t'appelles ? Dapina.
Dafina. Rinor. Donica. Non, mais justement. Elle vous plaît la nouvelle bibliothèque? Vous venez souvent ici? Tous les jours, toutes les semaines? Quand vous avez congé à l'école? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme livre? Bah, de Maxi Lily. Les Tom Tom et Nana. Ah, les Tom Tom et Nana, oui, ça c'est pas mal. Les Titoff. T'aimes bien Titoff? Bah, il y a les gens préhistoriques. Oui, bien sûr. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les dinosaures, les volcans. Vous regardez aussi de temps à autre des livres un peu plus généraux, géographie, qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, la couleur. Vous en parlez des fois en classe qu'on peut aller ensemble une fois à la bibliothèque comme ça? On est déjà allé où il y a la bibliothèque des jeux, quand on était Ouais. petits, mais on va. Bah, je sais pas, c'est la maîtresse qui décide. Hein. Il faut suggérer une fois à la maîtresse de dire, mais écoutez, on pourrait aller tous ensemble à la bibliothèque de Châtelaine pour voir un peu ce qu'il y a comme livres qui sont peut-être autre chose que des titres éducatifs, mais qui sont quand même intéressants. Hein? Allez, je vous souhaite un bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Bah déjà, je vous remercie tous d'être présents ce soir. Nous sommes très contentes et heureuses d'avoir déménagé, d'entrer dans ces nouveaux locaux où, comme on l'a déjà dit, on est visible et où les gens vont enfin savoir qu'il y a une bibliothèque à Châtelaine. Je voulais, effectivement, c'était, comme l'a souligné M. Sarouti, un très gros travail. J'aimerais remercier mes collègues de la bibliothèque de Châtelaine particulièrement pour leur travail aussi et leur soutien et toute leur collaboration dans cette tâche qui était une grande tâche. Merci. Merci à vous, Madame Andrea.